Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés, au cœur de l'actualité Intégral Placement, vous savez que Bernard Cazeneuve est le nouveau Premier ministre, on y reviendra dans un instant, et Bruno Le Roux nommé du coup ministre de l'Intérieur à la place de Bernard Cazeneuve. Tout le détail donc dans l'essentiel de l'actu du jour, ce sera dans un instant. Donc Bruno Le Roux, nouveau ministre de l'Intérieur, alors que Manuel Valls, vous le savez, lui, a présenté ce matin sa démission auprès de François Hollande. Au cœur des marchés, le CAC, actuellement 10h33, gagne 0,1%. Quelle perspective désormais pour la suite de cette séance? Nos deux traders pour en parler, Giovanni Filippo et Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil, Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Giovanni, belle séance hier malgré le non au référendum italien et on préserve les gains aujourd'hui, on maintient le cap finalement. Oui, le marché est dans une équation très particulière, je trouve, en ce moment, dans le sens où le désaveu des politiques en place égale une appétence supérieure, je dirais, aux banquiers centraux et aux politiques expansionnistes. Alors pour autant, on n'arrive toujours pas à s'extraire plus sensiblement par le haut, alors que, comme je vous l'avais déjà souligné, les conditions techniques sont on ne peut plus favorables. De toute évidence, les problèmes de fond font toujours peur. Alors l'étincelle, elle pourrait venir d'où? Éventuellement dès jeudi de la BCE. Mario Draghi ne pourra pas faire, à mon avis, autrement que de renforcer l'action de la BCE sous peine de provoquer une onde de choc. Donc la réaction de ce début de semaine anticipe d'ores et déjà, je pense, des réponses positives avec notamment l'inéluctabilité d'une extension du QE. Elle devrait probablement entériner le débordement d'un niveau d'inflexion de long terme important représenté par la zone 4630 sur le cash et le futur. Si ce scénario se confirme, nous estimons le potentiel à 6-8%, zone 4009-5000, horizon 1 à 3 mois. Dans le cas contraire, et là ça dépendra également des commentaires de Mario Draghi jeudi, on peut redouter un retour de bâton, un retour sur la partie basse du range en place depuis mi-juillet, c'est-à-dire la zone des 4003, avec un niveau d'alerte que je situe à 4450. Donc pour l'instant, en termes de stratégie, on dit toujours à nos clients de procéder sur signal ou sur repli, d'éviter de payer en partie haute compte tenu des divergences qui subsistent. Au plus près, on privilégie l'achat au-dessus de 4530, 4550 profil agressif, stop en dessous de 4470 ou plus raisonnable, au-dessus de 4475 avec un stop sous 4440, ce qui n'empêche pas également de procéder à l'alternance en n'hésitant pas de réaliser des écarts également par des ventes. En conclusion, voilà, les intentions sont claires, mais la visibilité est loin d'être optimale. La vision, la stratégie aussi, signé Bourse Direct et Giovanni Filippo. Jean-Louis, même question, comment sentez-vous le marché? Le CAC 40 gagne 0,1%. On pourrait se dire qu'il ferait mieux sans Sanofi. Sanofi aujourd'hui est lanterne rouge et perd 2,2%. Ce titre Sanofi parmi les plus grandes capitalisations. Est-ce que ça pèse un peu? Est-ce que ça limite cette hausse du CAC par rapport à d'autres marchés? Oui, bien sûr. Sanofi pèse 10%, donc c'est sûr que un repli